Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous allez apprendre à faire vos propres bijoux en micro macramé. C'est une technique de tissage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici en bas de la vidéo pour ne rien manquer. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à partager le contenu. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bracelet en coton, enfin petit assez large déjà. Moi j'ai utilisé du coton de 4 mm et vous pouvez vraiment l'adapter avec les fils que vous avez. Et voilà, je trouve le rendu et le motif assez joli et je vous explique ça en détail. On y va. Ok, alors pour faire ce bracelet, on a besoin de fil en coton. Moi j'ai utilisé du fil en coton de 4 mm d'épaisseur, donc ça va donner un rendu assez épais. Mais vous pouvez l'adapter avec les fils que vous avez. Moi j'ai pris 4 couleurs différentes et puis une petite paire de ciseaux. Et moi j'utilise une planche avec une pince intégrée, mais vous pouvez simplement scotcher les fils si vous n'avez pas de pince. Ça va bien. Alors pour les fils, vous pouvez découper 2 fils de chacune des couleurs. Donc moi j'ai pris 2 vieux roses, 2 marrons, 2 beiges et 2 blancs de 90 cm à peu près. Ensuite on va laisser un peu de marge pour faire le cordon de la fin. Enfin, ça sera une tresse. Une dizaine, ouais, 10 bons centimètres, 10-12 cm. Et moi je l'accroche ici sous la pince. Et vous pouvez le scotcher, vous pouvez les scotcher ou alors faire un nœud et puis le prendre dans une épingle. Ensuite, on va positionner nos fils. Ok, donc là, je les ai positionnés comme ça, un peu en dégradé. Donc les marrons à l'extérieur, rose, beige et les blancs à l'intérieur. Alors, on va travailler avec des nœuds qui sont utilisés dans les bracelets brésiliens. Donc, je vous mettrai en lien une vidéo si jamais vous avez besoin de voir un peu les nœuds en détail. Donc on va travailler avec le nœud endroit et le nœud envers. L'idée c'est qu'on va faire des V comme ça, avec chacune des couleurs. Donc on va commencer avec ce fil là et celui-ci. En gros le blanc je le prends dans ma main gauche et le beige il forme comme un 4 par dessus. Ça c'est le nœud endroit parce qu'il forme un 4 à l'endroit, ça dessine un 4. Là je viens le chercher dans la boucle. Hop, comme ça. On le ramène en haut. Et on fait exactement la même chose, un autre 4 qui passe par-dessus. Je viens le chercher dans la boucle et je le ramène en haut. Ensuite, je les laisse de côté, ces deux-là. Et maintenant, je vais faire un 4 à l'envers, donc c'est le nœud envers avec ces deux fils. Je prends le blanc dans ma main droite et le beige, il forme un 4 à l'envers, par-dessus le blanc. Comme ça. On l'emmène en haut. Et pareil, à nouveau un 4 à l'envers. Je viens le chercher là dans la boucle. Et je le serre. Moi, je tire pas trop fort les fils en coton, sinon ils s'abîment. Enfin, voilà, vous sentez un peu le truc. Et après, on va les rassembler ici avec un nœud à l'endroit. Donc, on va toujours faire au milieu, ça sera toujours un nœud à l'endroit. Donc, le fil qui se trouve à droite, on le prend dans la main gauche, comme ça, on les croise. Et celui-ci passe au-dessus et il forme un 4 à l'endroit. Hop, je l'emmène en haut. Et pareil, lui, je le garde tendu. Et l'autre, il part directement en 4, comme ça. Donc ça, c'est le nœud endroit et c'est lui qu'on fera à chaque fois au milieu. Hop, voilà, ça les a rassemblés comme ça, ici. Et ça me fait une sorte de petit V. Et on va faire la même chose maintenant avec les fils roses. Donc c'est ces fils-là qui vont donner la couleur au nœud. Donc c'est lui qui va faire des nœuds à chaque fois, avec d'abord celui-ci et ensuite celui-ci. Donc là, on fait des nœuds endroits, comme ça. Je l'emmène vers le haut. Et pareil, donc lui, il est dans la main gauche, il est tendu. Et l'autre, il forme un 4 à l'endroit. Et je l'emmène vers le haut. Ensuite, je prends le beige. Et je fais un nœud endroit. Une fois. Et une deuxième fois.
le redis encore une fois, mais si ça va trop vite, n'hésitez pas à pratiquer ces nœuds-là avec la vidéo, avec les nœuds de base, ou bien à revoir, à remettre et à regarder au ralenti. Et là, je fais la même chose, et à chaque fois, quand je vais travailler du côté droit, je ferai des nœuds envers. Donc là, on veut donner la couleur rose au nœud. Donc c'est celui-ci qui passe au-dessus. Et puis il va faire un 4 à l'envers, par-dessus le blanc. Hop, je viens le chercher là dans la boucle. Et je l'emmène en haut. Et à nouveau, un 4 à l'envers. Par-dessus. Olé. Et je l'emmène en haut. Lui, je le mets de côté. Et ensuite, je travaille avec ces deux-là. Donc il croise comme ça. Et le rose, il fait un 4 par-dessus. Un 4 à l'envers. Et je l'emmène en haut. Et une deuxième fois. C'est toujours en 2 fois. Et là, le beige, il est bien tendu à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez, mais le fil qui ne fait pas le nœud, il est bien tendu dans ma main. Et l'autre, il s'enroule autour. Et là, comme on est au milieu, on travaille avec nos 2 roses. Et bien, je m'en mêle. On va faire un nœud à l'endroit. Donc on croise comme ça. Non, pardon. Pour faire le nœud à l'endroit, on croise comme ça. Et on fait comme ça. Tac. Et je l'emmène au-dessus. Lui, il reste bien tendu. Et l'autre, il fait un 4. Comme ça. En vrai, ça revient au même si vous avez fait un nœud envers au milieu. C'est la même chose. Et on va faire la même chose avec le marron. Donc maintenant, c'est le marron qui va donner sa couleur ici au nœud. On va faire une ligne ici de nœud endroit avec chacun des fils. Donc d'abord, je travaille avec ces deux-là. Lui, il est dans ma main gauche, tendu. Et l'autre, il va faire un 4 par-dessus. Et je viens le chercher dans la boucle. Je l'emmène en haut. Je le plaque bien contre les autres. Et un deuxième. Et je l'emmène en haut. Je laisse le blanc là de côté, j'en ai plus besoin. Je prends le beige et je fais 2 nœuds endroits. 1 et 2. Il se plaque bien au-dessus. Et je fais en sorte qu'ils soient le plus possible compactés les uns aux autres, les nœuds. Et pareil, maintenant je travaille avec ces deux-là, je les croise comme ça. Lui, il est tendu dans ma main gauche et l'autre, il vient au-dessus du rose. Et je viens le chercher dans la boucle. 1 et 2. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais travailler à droite. Et donc à droite, on va prendre le marron, c'est lui qui va donner la couleur ici au nœud. Et comme on est à droite, on va faire des nœuds envers. Donc pour faire les nœuds envers, on va prendre chacun des fils, donc cela dans la main droite, tendu, et le marron il vient par-dessus et il forme comme un 4 mais dessiné à l'envers. Olé. Je le plaque contre les autres et un deuxième. Et je serre. Le blanc, je le mets de côté et je passe au beige. Le beige est dans ma main droite, le marron passe par-dessus, dans ce sens-là. Comme ça, et je viens le chercher là dans la boucle. 1 et 2. Je mets le beige de côté et je travaille avec le rose. Ils se croisent comme ça. Le rose est tendu et le marron forme une boucle par-dessus. Je la plaque en haut et une deuxième fois. Et je l'emmène en haut et je serre. Et ensuite, ici, on rassemble le tout en faisant un nœud endroit.
Donc le nœud endroit, c'est celui-ci dans ma main gauche, tendu, et l'autre il passe au-dessus et il forme un 4, comme ça. Je l'emmène en haut, et une deuxième fois. Et je serre. Voilà, donc là on a fait la première partie du motif. Comment on continue? Eh ben, je crois qu'on fait exactement... Je suis un peu en freestyle. On va faire exactement la même chose en fait. 3 petits V comme ça. Et on va voir que sur les côtés, ça va former des arcs. Enfin, vous allez voir quand on va le faire. Donc maintenant, on travaille toujours avec 4 fils. Je m'occupe de ces deux-là. Et je vais faire un nœud endroit. Donc le marron dans ma main gauche. Et c'est le rose qui va repartir. Et qui fait un 4. 1. Et un deuxième. Ensuite, de l'autre côté, comme on est à droite, on va faire des nœuds envers. Lui, il est dans ma main droite et l'autre, il se croise par-dessus. Et le rose, il fait un 4 à l'envers par-dessus. Et on est au milieu, nœud endroit. Hop là, je m'en mêle un peu. Voilà. Ok, maintenant on a fini ici là notre petit V qui correspond à celui-ci. Et maintenant on va travailler avec ceux-là, avec les beiges. Et donc c'est le beige qui va donner la couleur ici à la ligne. Je le prends dans ma main droite et je vais faire une série de nœuds endroits. Et ceux-là, les guides, ils sont dans ma main gauche, et ils sont tendus. Et le beige, il va s'enrouler autour. 1, 2, pareil. 1, hop là. 2. Et là, on voit que ça commence à faire un tout petit arc ici sur le côté. C'est ce qu'on veut. Et là, à droite, on va faire des nœuds envers. Je prends celui-ci dans ma main gauche et les autres dans ma main droite. Et ils sont tendus. Et lui, il se cale au-dessus. Et je vais le chercher dans la boucle. 1, 2, et avec le rose. 1, 2. Et là, je suis au milieu, donc je les croise comme ça. Lui dans ma main gauche, et je fais un 4 à l'endroit. 1, et 2. Il est un peu chelou, lui. Bon, si au début, vos nœuds, ils sont un peu, comment dire, un peu espacés les uns des autres, c'est normal. Enfin, faut pas s'inquiéter, il faut juste pratiquer. Il faut en faire et en faire. Et donc là, on voit qu'il y a 2 petits arcs comme ça. Et on va continuer avec le blanc. Donc avec celui-ci. Là, je vais le prendre dans ma main droite. Et il va donner sa couleur ici à la ligne. Et chacun des fils ici, je les prendrai dans la main gauche. Et ils sont tendus. Nœud endroit. 1, 2. Avec le rose. 1, 2. Oh là, on voit rien avec ceux-là. Et ces deux-là.
1, 2. Là, j'ai fait ma ligne blanche. Et là, on voit encore mieux l'arc, comme ça. Et si on travaillait avec encore plus de fils, ça irait comme ça en s'agrandissant. Vous pouvez le faire avec 10 fils, 12 fils, etc. Ensuite, on est à droite, on va faire des nœuds envers. Je prends celui-ci dans la main gauche. Et le marron, tendu. L'autre est semé, il forme en 4 comme ça, à l'envers. Ou une boucle. Je viens le chercher dans la boucle. Un. 2. Ensuite, je travaille avec le rose, que je prends dans ma main droite, et je fais 2 nœuds envers. 1. 2. Là, on voit par exemple, c'est un tout petit peu espacé. Bon, c'est comme ça. Peut pas être parfait. Hein. Hop, nœud envers. 1. 2. En fait, c'est au moment où on serre le nœud où on peut un peu ajuster ici l'écart qu'il y a. Et ensuite, avec les 2 fils du milieu, nœud endroit, je croise. Un premier nœud. Et un deuxième nœud. Et voilà, on a notre petit motif ici avec les arcs. Et je vais vous laisser continuer. Et vous pouvez reprendre la vidéo depuis le début. Et en fait, on enchaîne les motifs comme ça. Où au début, on travaille que avec les 4 fils du centre. Hop, ceux de là, ces deux là. Et donc là, c'est le beige qui va donner sa couleur au nœud. Ensuite le rose, ensuite le marron. Et à chaque fois, on va faire 3 V, 3 V, 3 V. Et donc vous pouvez revenir ici et puis ça sera pas tout à fait la même couleur. Quoique si en fait, on repart avec le marron. Ah bah si, ça va faire pareil, puisqu'on repart comme ça. Donc nickel, vous pouvez revenir là et on continue jusqu'à faire le tour de votre poignet. Un peu moins. Je vous retrouve plus loin. Voilà, donc là j'ai avancé le bracelet sur un peu moins de 15 cm. Et en fait pour finir, on fait juste une petite tresse des 2 côtés. Donc je vous montre un côté. Je l'accroche comme ça et je vais séparer en 3 comme ça. Je vais faire 2, 2 et 4. Voilà. Et on fait une tresse. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Sinon je vous remontre comme ça. Donc le côté il passe au-dessus du milieu, côté au-dessus du milieu, côté par-dessus, côté par-dessus. Et on alterne comme ça. Voilà. Et après au bout ici, je fais un petit nœud, tout simple. Et je serre. Fort. Et ici, je vais couper en laissant quelques millimètres, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, on a fini le bracelet. Du coup, bravo à vous pour ce travail. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine.